Europe 1, 7h46. Il a été Premier ministre italien du 28 avril 2013 au 14 février 2014. Aujourd'hui, il change de vie pour devenir enseignant. Enrico Letta est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Enrico Letta. Bonjour. Vous avez été président du Conseil pendant 10 mois, vous êtes encore pour quelques jours député, mais vous avez annoncé que vous alliez démissionner. Ça veut dire quoi ? Que vous êtes comme des millions d'Italiens, de Français, d'Européens, vous ne croyez plus en la politique aujourd'hui ? Non, je crois simplement au fait que j'ai fait de la politique pendant une belle période de ma vie. J'ai été membre du Parlement pour 15 ans, Premier ministre, ministre, mais je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir une passion politique, mais de la partager avec un travail, un métier. C'est pour ça que je démissionne du Parlement et je vais chercher ce métier à Paris. Vous avez eu un beau parcours politique, vous le disiez, mais est-ce qu'au final, il vous reste un goût d'impuissance ? Est-ce qu'on se dit, on fait ce métier de la politique pour changer les choses et au bout du compte, on n'y arrive pas forcément ? On donne ce qu'on peut donner et puis on comprend que peut-être c'est la chose la meilleure, c'est de faire d'autres pour un moment et puis le futur, on va voir. Et qu'est-ce que dit le citoyen Enrico Letta aux citoyens européens qui eux aussi doutent de la politique aujourd'hui, qui n'y croient plus, qui ne veulent plus aller voter, qui ne se déplacent plus ? Qu'il faut la changer, la politique. C'est plus un métier pour toute la vie. C'est quelque chose de très important pour nos vies parce que sans la politique, les choses vont être décidées par les milieux de la finance ou aux États-Unis ou en Chine. Mais surtout que c'est l'Europe, notre futur. Parce que sans Europe unie, le futur sera un futur dans lequel Américains, Chinois et les autres grands pays vont être ceux qui décident et nous, on va seulement avoir le choix entre appliquer les règles que eux ils vont décider ou bien être marginaux dans le monde. Alors je pense qu'il faut être unis et être à la place là où on décide les règles, sinon on va compter rien. C'est presque un vœu pieux. Aujourd'hui, on le voit encore avec un sujet tragiquement d'actualité qui est celui des migrants. Vous avez le sentiment, vous, que l'Europe s'intéresse vraiment au sujet, qu'elle parle vraiment d'une même voix face à ces milliers, ces centaines de milliers de malheureux qui tentent de traverser la Méditerranée chaque année et des milliers y laissent leur vie, 1500 morts au mois d'avril. Non, les pays européens ne font pas ce qui est suffisant, ce qui leur est demandé de faire. Parce que la question n'est pas celle de faire face aux migrations. La question est que dans le passé récent, on a vu un changement net de la migration pour des raisons économiques. On est passé à la question des réfugiés. Et la question des réfugiés est totalement différente. Et c'est dans l'esprit européen. C'est une des grandes valeurs européennes que celle de dire que l'accueil des réfugiés est quelque chose qui est au premier rang de nos valeurs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Existe-t-il une solution ? Vous dites qu'il faut ouvrir grand les frontières de l'Europe, il faut accueillir tous ces réfugiés aujourd'hui ? Non, il faut faire deux choses. La première, éviter qu'ils meurent dans la mer. On avait appelé Mare Nostrum, c'est pour éviter que la Méditerranée soit un mare mortum, ce qui est tragique, mais c'est aujourd'hui la réalité. Deuxièmement, il faut faire ainsi que les côtes libyennes soient gérées d'une façon différente. Là, c'est plutôt l'ONU. Et on n'est pas maintenant en train de faire ce qui est nécessaire. Et il faut naturellement séparer les réfugiés qui viennent de zones de combat, de guerre, du reste des immigrés. Et faire ainsi qu'en partageant ça dans tout l'espace européen, on puisse faire vivre ces réfugiés d'une façon qui soit la bonne. Naturellement, il faut aussi réagir à toute polémique instrumentale sur cela. J'ai entendu quelqu'un, par exemple, m'accuser, moi qui avais mis en place Mare Nostrum en Italie, d'être une des causes des attentats de Charlie Hebdo ou de la synagogue de Copenhague, quand on sait très bien que c'était des citoyens européens qui avaient fait ces attentats. Ce n'est pas les réfugiés qui sont en fuite des guerres de Somalie ou de la situation libyenne ou d'autres choses pareilles qui sont coupables des horribles attentats qu'on a vécu en Europe. Mais est-ce que vous redoutez, comme l'a dit Marine Le Pen hier matin sur Europe 1, que des terroristes islamistes débarquent sur nos côtes parmi ces migrants, au milieu de ces barques ? Franchement dit, je pense que ce soit très improbable. Et je crois que tout ce qui doit être fait pour faire de façon que la lutte contre le terrorisme soit efficace n'est pas en faisant sombrer les navires des réfugiés. C'est l'esprit européen
qui sombre avec eux. Vendredi, vous avez rencontré Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, pour parler de la situation. Est-ce que lui dit qu'il faut mener des actions ciblées contre les passeurs libyens? Est-ce que c'est une bonne idée pour lui, pour vous? Il a dit qu'il faut que l'Europe soit en condition d'éviter tous ces naufrages. Oui, mais il faut, Enrico Letta, c'est bien, mais il faut comment? Est-ce qu'il faut réenvoyer des troupes européennes ou de l'ONU en Libye pour surveiller un peu ce qui se passe aux frontières? Je pense que la nécessité pour l'ONU aujourd'hui est celle de organiser une gestion du territoire de Libye différente de celle qu'il est aujourd'hui. S'il est nécessaire, même avec des forces qui soient là pour aider à la reconstruction d'un État libyen. Je pense que ça, c'est une des questions essentielles. C'est ce qu'on n'a pas fait le jour après la guerre de 2011. Après la chute de Kadhafi? Voilà, on n'a pas géré le post-Kadhafi. Je pense que ça a été la grande erreur qui a fait ce vacuum pour les dernières 3 années. Vous pensez que l'Europe paye la mauvaise gestion de cette période-là, l'après-guerre, après la chute de Kadhafi? Bon, je pense que ça a été un des problèmes, oui. Vous pensez que Matteo Renzi, le Premier ministre italien, que Manuel Valls, le Premier ministre français, prennent conscience de la situation, suffisamment conscience? Oui, la France et l'Italie ont mené pendant les derniers 10 jours des initiatives communes, ont demandé le Conseil européen. Hélas, le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait, mais eux, ils ont très bien travaillé. Et les instances européennes, le président de la Commission? Et bon, écoutez, c'est très facile. Je reprends ce que M. Juncker a dit dans une interview dans Le Monde il y a quelques jours. Il a dit « Je suis déçu du Conseil européen ». Si c'est le président de la Commission qui le dit, je pense qu'on peut lui croire. Merci Enrico Letta d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci également à Virginie Riva, à vos côtés à Rome, pour la réalisation de ce duplex. Merci et bonne journée à vous.